Le film commence par une publicité pour un produit cosmétique révolutionnaire appelé « Beauty Water ». Apparemment, il est possible de transformer sa peau ridée et vieillissante en une peau jeune en trempant simplement son corps dans cette eau. On peut également remodeler sa peau et devenir un mannequin. Ensuite, nous sommes présentés au protagoniste, Yeji, une jeune femme déprimée dans la fin de ses 20 ans, qui croit que tout le monde dans le monde la déteste. Yeji était une fille intelligente et talentueuse pendant son enfance, et elle a même remporté de nombreux prix. Cependant, parce qu'elle ne correspondait pas aux normes de beauté, sa confiance en elle a diminué et a finalement touché le fond. Maintenant, elle est devenue une personne obèse, qui a abandonné tous ses passe-temps juste pour éviter l'attention. Elle vit avec ses vieux parents et n'a aucun ami avec qui parler. Pour gagner sa vie, elle travaille en tant qu'artiste maquilleuse junior dans une entreprise de publicité. Malheureusement, même au travail, elle n'a aucun répit. Le mannequin vedette de l'entreprise, Lee Myriul, la harcèle constamment devant tout le monde. On demande même à Yeji de couvrir son visage avec un masque, afin que son visage hideux n'effraie personne. Un jour, alors que toute l'équipe est occupée à maquiller Myriul, soudainement, un nouvel acteur charmant, Ji-hoon, s'approche d'eux. Il est là pour participer à une publicité, et Yeji est immédiatement attiré par sa personnalité. Ji-hoon salue tout le monde dans la pièce, y compris Yeji, et lui fait même un compliment sur ses beaux yeux uniques. Cependant, elle est trop stupéfaite pour répondre, car personne ne l'a jamais saluée ou complimentée depuis une éternité. Juste alors, l'arrogant Myriul commence à lancer des objets sur Yeji, lui ordonnant de sortir de sa vue. Yeji est humiliée et se précipite immédiatement à l'extérieur. Ensuite, elle s'assoit sur un banc et commence à maudire Myriul. Elle déteste tout chez l'actrice égocentrique, y compris son visage modifié par la chirurgie, son faux sourire et surtout, son arrogance. Pendant ce temps, le beau Ji-hoon la rejoint et lui offre une serviette en papier pour essuyer ses larmes. Il compatit avec elle et convient que Myriul est une personne horrible qui ne pense qu'à elle-même. Avec ces paroles, Yeji se sent un peu mieux et commence à s'ouvrir. Étonnamment, Ji-hoon lui demande de le maquiller ici même. Cette dernière accepte avec plaisir et commence à faire son travail. Plus tard, lors du tournage de la publicité, le réalisateur approche Yeji et lui informe qu'un acteur n'est pas arrivé, elle devra donc prendre sa place. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de manger de la nourriture et en retour, elle recevra beaucoup d'argent. Yeji est d'accord, et après que les acteurs principaux ont joué leur rôle, Yeji commence à manger comme si c'était son dernier jour sur Terre. Le soir, elle se rend dans un grand magasin avec l'argent durement gagné et s'offre une bonne friandise. Mais malheureusement, il est évident que même le caissier ne veut pas la regarder à cause de son apparence peu flatteuse. Cela démotive légèrement Yeji, mais pas assez pour gâcher sa bonne humeur. Lorsqu'elle rentre chez elle, sa mère la réprimande pour son retard, mais Yeji s'en fiche et se verrouille dans sa chambre comme d'habitude. Ensuite, elle s'assoit à côté de son ordinateur et commence à explorer un forum communautaire où les gens se sont rassemblés pour exprimer leur haine envers Myriul. Yeji semble être un membre actif de cette communauté, et elle s'amuse beaucoup à lire les commentaires haineux. Elle tape même quelques phrases et commence à rire comme une folle. Cela montre à quel point elle déteste Myriul. Cependant, son rire se transforme instantanément en incrédulité lorsqu'elle tombe sur des photos embarrassantes d'elle-même de la séance photo précédente. Certaines personnes commentent qu'elle ressemble à un monstre qui devrait être enfermé dans une cage. Comme prévu, cela brise Yeji et elle perd pied. Plusieurs semaines passent mais elle est toujours enfermée dans sa chambre. Yeji n'a aucune motivation pour travailler ou continuer à vivre, et tout ce qu'elle fait c'est manger et dormir. Ses parents inquiets lui demandent de sortir, mais Yeji ne leur parle même pas. Une nuit, alors qu'elle s'apprête à dormir, elle reçoit soudain un texto d'une personne anonyme. Le texto mentionne qu'elle a gagné un produit de beauté pour une chirurgie plastique. Mais Yeji, qui pense que le texto est une arnaque, jette son téléphone et s'endort. À sa grande surprise, le lendemain, elle reçoit un colis sur le pas de sa porte.
À l'intérieur, il y a 2 bouteilles d'eau de beauté, une adresse de l'expéditeur et une clé USB contenant des instructions sur la façon de l'utiliser. L'eau de beauté est le même produit cosmétique qui a été annoncé au début du film. Yeji commence à regarder la vidéo tutoriel, où une femme obèse comme elle explique la procédure. Il faut verser l'eau de beauté dans un bol et tremper son visage dedans pendant 20 minutes, pas plus, pas moins. Au fur et à mesure que le tutoriel se déroule, Yeji reste bouche bée quand le visage gras de la femme commence à se faner. Elle attrape même un couteau et remodèle son visage. À la fin, elle se transforme en une fille étonnamment belle. Yeji est surprise par ce qu'elle voit, mais parce que toute sa vie a été un échec, elle veut essayer le produit. Quelques instants plus tard, elle sort enfin de sa chambre, mais maintenant en tant que personne transformée. Son visage s'est transformé en celui d'un ange, mais son corps reste le même. C'est parce qu'il n'y avait suffisamment d'eau de beauté que pour son visage. Maintenant, réalisant que le produit fonctionne réellement, Yeji en veut plus et se dirige vers l'adresse qu'elle a trouvée dans le colis. Après un peu de marche, elle arrive dans un appartement douteux et monte au 7e étage. Elle révèle ensuite son nom à la caméra de surveillance et, après un moment, la porte s'ouvre. À l'intérieur, elle rencontre la même femme qui faisait la publicité du produit d'eau de beauté. Son nom est Gina et elle est une femme parfaite en ce qui concerne son apparence. Yeji est stupéfaite par sa beauté et demande à être transformée de la même manière, mais Gina mentionne que tout a un prix. Elle révèle qu'environ 30 bouteilles d'eau de beauté seront nécessaires pour transformer tout le corps de Yeji, et que cela coûtera environ $200 000. Déterminée à changer, Yeji retourne chez elle et demande à ses parents de lui donner la somme d'argent nécessaire. Entendant le chiffre de $200 000, les parents sont déconcertés et refusent de céder. Cependant, Yeji, devenue obsédée par le produit, menace de faire quelque chose de drastique. Elle leur fait également culpabiliser en rappelant toutes les fois où elle a dû souffrir seule parce que ses parents n'étaient jamais là pour elle. Dans la scène suivante, Yeji retourne dans un appartement louche avec un sac, et il semble qu'elle ait réussi à convaincre ses parents. Elle remet l'argent à Gina et la procédure commence. Elle est placée dans une baignoire remplie d'eau de beauté, et Gina commence à remodeler son corps avec un couteau. Quand elle se réveille, elle s'est transformée en une belle femme de la tête aux pieds. Dès que Yeji rentre chez elle, elle serre sa mère étonnée dans ses bras et promet d'être une bonne enfant à partir de maintenant. Mais la seconde suivante, elle demande $5000, mentionnant qu'elle doit avoir de bons vêtements pour correspondre à son nouveau look. Ensuite, Yeji fait du shopping et dépense beaucoup plus que prévu. Avec les jours qui passent, elle commence à devenir arrogante et à s'éloigner de ses parents. Elle change également de nom pour devenir une personne complètement différente. Mais en réalité, elle commence à devenir la personne qu'elle méprisait le plus, Miriul. Cependant, Yeji commence également à se faire un nom. En utilisant son apparence nouvellement trouvée, elle devient populaire sur les réseaux sociaux et fréquente des hommes riches. Un jour, un homme l'invite à une soirée exclusive, et Yeji accepte immédiatement d'y aller, car elle sait que tous les mannequins populaires et riches y sont présents. Plus tard, elle arrive sur les lieux et éblouit tout le monde par sa beauté. Les garçons sont stupéfaits et les filles sont jalouses. Cependant, lorsqu'Yeji remarque des acteurs de l'autre côté de la piscine et essaie d'y aller, un homme l'arrête, mentionnant que seuls les VVIP sont autorisés là-bas. Cela fait réaliser à Yeji que le fait d'être jolie ne lui apportera pas tout ce qu'elle veut. Peu de temps après, alors qu'elle explore les lieux, le directeur de Miriul, Han, s'approche d'elle et lui offre sa carte. Il explique que sa beauté attirera certainement beaucoup de téléspectateurs dans le monde de la publicité et lui demande d'essayer. Yeji connaît personnellement Han car elle avait travaillé pour lui en tant que maquilleuse. Mais elle répond simplement « Je vais y réfléchir ». Chez elle, tandis que Yeji réfléchit à la question de savoir si elle devrait accepter l'offre, elle réalise soudain qu'elle prend du poids. En même temps, elle commence à avoir des hallucinations de son ancien moi, qui était laid et obèse. Alarmée, Yeji se précipite vers la salle de bain et décide de prendre un autre bain avec de l'eau de beauté.
Elle met une alarme de 30 minutes sur son téléphone et se met dans la baignoire. Alors qu'elle ferme les yeux et se détend, elle a des flashbacks du harcèlement qu'elle a subi pendant son enfance. Malheureusement, au mauvais moment, la batterie de son téléphone meurt et l'alarme ne sonne pas. Yeji se réveille plusieurs heures plus tard, pour se rendre compte que son corps s'est décomposé à tel point qu'il n'est plus reconnaissable. Elle essaie de se lever et crie à l'aide, mais son corps ne peut pas supporter son poids et elle retombe dans la baignoire. Après un moment, sa mère arrive et est terrifiée de la voir dans cet état. Elle appelle rapidement son mari et les deux décident de quoi faire ensuite. Soudain, la mère se souvient que l'eau de beauté peut également attacher de la chair à une personne. Mais le problème est que la chair de Yeji a complètement fondu et qu'il n'y a aucun moyen de la rattacher. Ainsi, sans autre choix, les parents décident de faire le sacrifice ultime. Ils donnent de gros morceaux de leur chair et la fixent sur le corps de leur fille. Après un moment, Yeji se réveille enfin. Elle est toujours défigurée et effrayante, mais au moins elle est en vie. Bien que les parents soient aux anges, Yeji est terrifiée quand elle se voit dans le miroir. Ainsi, sans perdre de temps, elle rassemble tout l'argent qu'elle a et retourne voir Gina, dans une tentative de retrouver sa beauté perdue. Malheureusement, l'argent n'est tout simplement pas suffisant et Gina refuse de l'aider. Cela dévaste Yeji et elle supplie de faire tout ce qui lui est demandé. Gina, étant une personne maléfique, la fait lécher ses pieds. Dans la scène suivante, la procédure commence mais Gina ne corrige que le visage et les mains de Yeji. Lorsque cette dernière se réveille, elle est confuse et en colère de constater que son corps entier n'a pas été transformé. Gina répond que l'argent était seulement suffisant pour changer son visage et ses mains. Elle explique également que la chair humaine est très difficile à trouver, donc sa valeur est élevée. Cependant, Gina, qui ne veut toujours pas abandonner ses rêves, supplie pour l'opération. Elle promet de payer l'argent plus tard, quand elle deviendra une actrice populaire. Lorsqu'Yeji continue de supplier, Gina devient en colère et l'appelle un cochon. Le mot déclenche Yeji et elle commence à avoir des flashbacks de toutes les brimades qu'elle a subies tout au long de sa vie. Ainsi, dans un accès de rage, elle attaque Gina et les deux commencent à se battre. C'est un combat féroce qui va dans les deux sens, mais à la fin, Yeji prend le dessus et tue Gina. Suite à cela, elle dissout son corps dans l'eau de beauté, puis l'attache sur son propre corps. Maintenant, Yeji a retrouvé sa beauté perdue et elle est aussi éblouissante qu'elle l'était il y a quelques heures. Pendant ce temps, un rapport d'actualité indique que plusieurs filles dans la fin de la vingtaine ont récemment disparu. L'une d'entre elles est la populaire actrice Miriul, qui a soudainement quitté son travail et est devenue injoignable depuis. Profitant de cette occasion, Yeji commence à travailler dans la même entreprise de publicité et devient lentement leur meilleure actrice. Maintenant, elle a tout, un beau visage, la gloire et l'argent, quelque chose dont elle avait toujours rêvé. Cependant, elle ne peut toujours pas se débarrasser de la culpabilité d'avoir assassiné quelqu'un. Un jour, alors que Yeji achète des choses dans une épicerie, elle tombe sur le bel acteur rencontré auparavant, Ji-hoon. Les deux entament une conversation et commencent à se voir souvent. Yeji est toujours amoureuse de Ji-hoon car il l'a soutenue et l'a rendue heureuse quand tout le monde la méprisait. En revanche, ce dernier est ignorant du fait que la fille à qui il parle est en réalité la maquilleuse obèse qu'il avait rencontrée plusieurs mois auparavant. Les jours passent et les deux commencent à sortir ensemble. Yeji vit maintenant la meilleure version de sa vie, mais elle est hantée par son passé. Un jour, alors qu'elle est seule, elle commence à halluciner et voit que son corps a commencé à se flétrir. Terrifiée, elle se précipite dans sa salle de bain et se prépare à utiliser l'eau de beauté. Mais pour que la procédure commence, elle a besoin de chair. Elle menace donc ses parents déjà faibles et maigres pour avoir de la chair. Mais quand ils commencent à pleurer, Yeji change d'avis. Elle se regarde ensuite dans le miroir et réalise enfin qu'elle hallucinait simplement. Cette nuit-là, Yeji sortit à nouveau avec Ji-hoon, et les deux passèrent du temps ensemble. Tout à coup, il sortit une bague et lui proposa de se marier, ce qu'elle accepta joyeusement. Après cela, ils se dirigèrent vers l'appartement de Ji-hoon pour dîner.
Yeji remarqua la photo de sa famille qui ne le représentait pas. On y voyait ses parents, sa belle-sœur aînée et sa sœur cadette d'apparence ordinaire. Cependant, Ji-hoon expliqua que sa sœur cadette était sa préférée. Après un moment, il se dirigea vers la cuisine pour préparer la nourriture tandis que Yeji visitait sa maison. Elle tomba sur sa chambre et remarqua un paquet. En l'ouvrant, elle fut horrifiée de découvrir plusieurs bouteilles d'eau de beauté. Yeji continua d'explorer la chambre et trouva les affaires de toutes les filles qui avaient disparu récemment. C'est alors que Yeji comprit que le tueur était Ji-hoon et qu'il était maintenant à sa recherche. Terrifiée, elle essaya de s'enfuir, mais Ji-hoon la rattrapa et la frappa. Lorsqu'elle se réveilla, elle se trouva dans la salle de bain, la tête en bas et attachée. Ji-hoon se présenta alors et se révéla être la même fille laide sur la photo. Il expliqua que toute sa vie, il avait été ridiculisé et réprimandé pour son apparence, alors il avait changé de genre et s'était transformé en homme. Mais cela n'était toujours pas suffisant. C'est alors qu'il découvrit l'eau de beauté et ses pouvoirs magiques. Il a commencé à l'utiliser régulièrement et à kidnapper de nombreuses filles, y compris Miryul, pour satisfaire ses désirs. Ji-hoon révéla également que les filles étaient soigneusement sélectionnées en fonction de leurs caractéristiques. En fait, toute l'entreprise publicitaire était mise en place pour attirer des filles belles et les attirer vers lui. Miryul y avait succombé, et maintenant Yeji aussi. Il s'avéra que Ji-hoon savait tout le long que Yeji était la même maquilleuse. Il avait été émerveillé par ses beaux yeux dès leur première rencontre et avait décidé de l'ajouter à sa collection. Ces mêmes yeux révélèrent l'identité de Yeji. En disant tout cela, Ji-hoon saisit un couteau chirurgical et lui arracha les yeux. Il les rejoignit soigneusement sur ses jambes. Maintenant, Yeji faisait partie de lui, tout comme plusieurs autres filles. Le film se termine alors que le réalisateur rusé, Han, trouve une autre femme attrayante et lui donne sa carte de visite.